Bonjour à vous tous. Un problème technique hier a empêché l'enregistrement de la vidéo à 5PZ, alors je vous propose aujourd'hui une petite vidéo depuis chez nous à Saint-Maxir. Et je vais raconter la même histoire que hier à Sainte-Pezaine. C'est une histoire bouddhiste. C'est Asanga. Asanga va devenir un grand maître bouddhiste, mais avant d'être un grand maître, ce qu'il ne savait pas qu'il allait devenir, évidemment, il était parti méditer dans une grotte pour faire la pratique de Maitreya. Maitreya, c'est le Bouddha du futur, et ça fait partie des pratiques du Vajrayana. Et avec application, il a pratiqué dans sa grotte pendant 6 ans, et au bout de 6 ans, il n'y avait pas la moindre réalisation. Et Sangha était déçu et il se dit bon, ben tant pis, c'est pas pour moi. Et il s'en va et en partant, il traverse un village. Et dans le village, il voit un homme qui, avec un chiffon, est en train de frotter un tube de métal. Il lui dit non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le monsieur lui dit j'ai besoin d'une aiguille. Se dit Sangha, quelle patience à cet homme. Au fond, qu'est-ce que ma pratique à côté de quelque chose d'anodin qu'il fait comme cela? Il faut absolument que je retourne pratiquer, et il repart dans sa grotte pendant 3 ans. Il pratique assidûment la pratique de Maitreya. Et au bout de 3 ans, toujours pas la moindre réalisation. Bon, il se dit tant pis et il repart. Il repart et il traverse le même village, et dans ce même village, il voit un homme qui, avec une plume, est en train de frotter un rocher. Il lui demande qu'est-ce que vous faites là? Il dit le rocher gêne un peu la vue de la maison, alors je suis en train d'éroder le rocher. Waouh, se dit Asanga, quelle patience encore. Est-ce que moi j'ai de la ténacité dans ma pratique? Et il retourne pratiquer encore pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, toujours rien, 12 années de méditation, et Asanga est vraiment déçu. Et il quitte sa grotte, il se dit tant pis, vraiment tant pis, là je n'y retourne plus. Et en chemin, il croise un vieux chien qui est malade, il a l'arrière-train qui est une grande blessure, et c'est plein d'asticots, c'est vraiment... Et Asanga est touché. Il y a vraiment quelque chose en lui qui s'ouvre, et il y a de la compassion pour ce chien, et il se dit je vais le soigner, je vais le soulager, et avec ses doigts, il commence à enlever les vers un par un, et puis il se rend compte que en enlevant les vers, il écrase les vers. Et son cœur s'ouvre encore et il développe de la compassion pour les vers. Il se dit, je ne peux pas leur faire mal. Comment est-ce que je vais faire? Et il a l'idée, il se dit, je vais les enlever avec ma langue, comme ça je ne leur ferai pas mal. Et il s'apprête à se pencher sur le chien, et quand son visage va toucher le chien disparaît, il touche la terre, et là apparaît Maitreya. Un grand moment de surprise. Et puis quand même, il y a quelque chose qui rumine en lui. Il dit, mais Maitreya, ça fait 12 ans que je te cherche et c'est seulement maintenant que tu te manifestes à moi? Oh, dit Maitreya, moi j'ai toujours été là. Je t'ai toujours accompagné. Simplement, tu avais des obscurcissements qui t'empêchaient de me voir. Oh, c'est pas possible ça. Si, dit Maitreya, tu vas voir. Viens avec moi au village à côté. Alors Asanga fait ni d'une ni deux, il prend Maitreya sur ses épaules et il va au village et il raconte aux gens regardez, regardez, j'ai rencontré Maitreya, j'ai rencontré Maitreya. Tous les gens le regardent et disent Asanga, ça va vraiment pas là. Eux ne voient personne sur les épaules d'Asanga. Seule une vieille femme lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec un chien malade sur tes épaules? Et cette vieille femme avait un karma un peu plus avancé que les autres.
Qu'est-ce qui fait que notre pratique avance? A-t-on de la ténacité? La pratique en elle-même n'est rien tant que le cœur ne s'ouvre pas et que la compassion ne se développe pas. Et à quoi aboutit la pratique? L'histoire raconte que l'on voit un Maitreya extérieur, mais le Bouddha est notre Bouddha intérieur. Maitreya est le Bouddha du futur, mais il y a le Bouddha du présent, qui est juste là, au cœur de nous-mêmes, avec toutes les qualités du Bouddha, et que nous avons à réaliser. À réaliser, pas à trouver, mais à retrouver. Elles sont là, nous n'avons rien à créer, et simplement, nous avons tellement d'obscurcissements, tellement d'émotions, tellement de choses qui nous empêchent de voir, de saisir. Et je vous invite juste à pratiquer un peu avec moi pour laisser décanter tous ces obscurcissements et que la clarté puisse se faire jour. Et juste être là, immobile, tel que vous êtes. Sans rien vouloir changer, en allumant simplement la lumière de l'attention, symbolisée par cette bougie. Et vous allumez la lumière de l'attention, et vous êtes là, présent à ce qui est là, sans rien chercher, sans rien vouloir, sans rien fuir. Et juste pour focaliser votre attention, je vous invite à la focaliser sur les sensations de la respiration. Cette respiration qui est là avec vous depuis que vous vous êtes produit. Ça respire, sans que vous vous en occupiez. C'est toujours là avec vous. Et l'invitation est juste de focaliser votre attention sur les sensations de la respiration. Et vous restez présent à l'inspire, l'air qui rentre, un petit courant d'air frais dans vos narines.
puis ça relâche et l'air ressort. Un petit courant d'air un tout petit peu plus chaud. Et pour que votre esprit ne se perde pas, vous posez juste votre attention en un point sur les sensations de la respiration. Et vous laissez juste la respiration se faire, sans rien en faire. Juste à ce nouveau qui survient maintenant, maintenant, maintenant. Vous ne connaissez pas ce présent qui arrive maintenant et vous le découvrez maintenant. Et vous laissez l'esprit se poser en lui-même, l'attention fixée sur les sensations, pour ne pas s'égarer. Et bien sûr, par moments, votre esprit est distrait et des pensées apparaissent. Juste être conscient que des pensées apparaissent et vous avez le choix
de les suivre ou de ne pas les suivre, de reconnaître leur contenu et de les laisser s'en aller. Mettez de la conscience sur les pensées qui arrivent, éclairez-les. Et l'invitation est de les laisser partir. Mais vous avez aussi le choix de les suivre, mais ce n'est pas l'invitation du moment. Et votre petit moi, votre petit esprit peut être fasciné par toutes les pensées qui surgissent et être tenté de les suivre. Peut-être pouvez-vous ne pas être esclave de vos pensées et décider juste de poser votre attention sur les sensations de la respiration et d'être maître à bord. Et de rester maître à bord tant que vous ne voyez pas qu'il est absolument inutile qu'il y ait quelque maître que ce soit à bord. Et inlassablement, vous revenez à cette sensation, à une présence. Présence à la sensation. Et peut-être aurez-vous envie de laisser les yeux se fermer. La présence est-elle toujours là? La sensation de la respiration est-elle toujours là? La sensation de la respiration est-elle la seule sensation que vous pouvez percevoir au niveau de votre corps?
N'y a-t-il pas plein d'autres sensations? Et je vous invite à déplacer votre attention sur les sensations au niveau de vos pieds. Et de découvrir quelles sensations ressentez-vous là-bas. Est-ce une seule sensation ou un amas de sensations? Sensation du dos du pied, sensation de la plante du pied. Est-ce que ce sont les mêmes? Y a-t-il une sensation particulière dans le gros orteil? Est-ce une seule sensation ou y a-t-il une sensation, le dos du gros orteil et la plante du gros orteil, la paume? Et peut-être ne ressentez-vous rien, et dans ce cas-là, vous ne ressentez rien. Et peut-être pouvez-vous affiner de plus en plus cet amas de sensations, toujours trouver plus fin, avec les sensations du deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Écoutez. Sans bouger ou en bougeant légèrement. Quelle sensation? La sensation est-elle figée ou est-ce que les sensations sont changeantes en permanence, fluctuantes, jamais stables? Toujours des sensations qui vous sont données sans que vous les choisissiez. Et vous pouvez parcourir tout votre corps, les chevilles, les jambes, les cuisses, les fesses, le dos, le ventre, les épaules, les bras, la tête, le visage. Je vous laisse juste faire le tour de toutes ces sensations.
pouvez en avoir une vue d'ensemble, ou vous pouvez focaliser l'attention de plus en plus précis, de voir que c'est toujours tout un paquet, un agrégat, un assemblage de sensations. Écoutez. Écoutez toute la symphonie des sensations de votre corps. Et je vais vous inviter maintenant, toujours les yeux fermés, à être juste dans la sensation, sans la nommer et sans la localiser. Et voir que, au sein de l'espace de l'être, apparaissent des sensations, comme des petites lumières, des petites étoiles qui sont là, partout, sans que vous ne sachiez où c'est. Mais il y a plein de sensations. Et vous n'êtes plus que sensation, sans limite, sans bord. Il y a juste des sensations. Elles sont tellement proches de vous. Et elles ne sont pas séparées de vous, et vous les percevez. Explorez cet espace sans limite où les sensations apparaissent. Et regardez que si vous voyez une limite, c'est probablement juste une pensée. Lâchez la pensée et revenez juste à la sensation. Ne pouvez-vous pas faire l'expérience d'une présence sans limite, d'une profondeur infinie? Et au sein de cet espace où apparaissent les sensations, pouvez-vous aussi entendre les sons? Écoutez.
Le son du bol ne traverse-t-il pas l'espace? Ne vibrez-vous pas avec lui? Écoutez, laissez-vous encore traverser. Il y a les sensations du corps. Il y a des sons. Écoutez les sons qui vous entourent, les sons de la maison, le son de ma voix, le son de votre respiration. Ce n'est jamais en silence. Écoutez, laissez-vous envahir, laissez-vous être le son. Aucun effort à faire pour entendre et ressentir. Juste l'attention, être présent au son et aux sensations. Mais vous ne pouvez pas être présent à tout. Vous êtes obligé de focaliser votre attention sur quelque chose ou juste de laisser tout largement ouvert, sans rien focaliser, juste présence à ce qui est là. Vous avez le choix. Et laissez-vous juste être ce vaste espace de conscience au sein duquel tout ce que vous percevez apparaît, sans que vous ne choisissiez rien. Juste être. Voilà, des bruits de la maison en bruit de fond. Et d'instant en instant, la présence est là. La présence est là. Tout ce qui est perçu change, va et vient, va et vient. N'êtes-vous pas juste cet espace qui ne va ni ne vient, qui est?
Et au sein de ce même espace où apparaissent les sensations et les sons, pouvez-vous percevoir aussi des pensées? Apparaissent-elles ailleurs? Où apparaissent-elles? Tout cet élan de vie, de respiration, de mouvement, de sensation, de pensée vous traverse d'instant en instant. Et quand vous le souhaiterez, quand vous serez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à laisser pénétrer les formes et les couleurs au sein de l'espace. Regardez doucement où apparaissent les formes et les couleurs. Est-ce que ce n'est pas dans ce même espace de conscience? Réaliser cet espace et cette présence, c'est cultiver le terrain. C'est cultiver le terrain au sein duquel Maitreya pourra apparaître, comme dans l'histoire de Sangha. Et c'est cultiver le terrain sur lequel va fleurir l'amour et la compassion. Ils fleurissent mieux quand la pure présence a été cultivée. Si vous ne faites que cultiver le petit moi, l'amour qui va fleurir sera très limité. Si vous cultivez le grand espace de la présence, l'amour sera infini et la compassion sera infinie. C'est cette culture-là qui vous permettra de réaliser ce que vous êtes et ce que le monde est. Et pour le moment, nous ne pouvons que l'entrevoir parce qu'il y a tellement d'obscurcissement dans notre esprit. Tellement. Mais nous pouvons l'entrepercevoir. C'est là. Maitreya était là depuis le début pour Asanga. Cette pure présence est là depuis le début pour nous. Mais nous ne la voyons pas. Ou nous l'entreapercevons. Détendez-vous, pratiquez inlassablement. Revenez, revenez. Confiance, c'est déjà là. Vous n'avez qu'à dévoiler cela.
et vous approfondirez votre pratique dans un espace sans fond, sans surface. Et le découvrir, c'est l'approfondir. Et petit à petit, vous oserez lâcher le petit moi qui sait vers ce grand inconnu qui est là, juste où vous êtes. L'espace de tous les possibles. Juste lâcher, 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 détendre.